Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sélection. Je vous avais dit que je reprenais un petit peu ce format qui, je le sais, plaît beaucoup à certains d'entre vous. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, il va être question de santé mentale. Je préfère le préciser d'emblée, mais si vous n'êtes pas forcément confortable avec le fait de discuter d'anxiété, de dépression, de sujets qui ont trait voilà, à toutes ces choses-là, je ne pense pas que ce soit la vidéo avec laquelle vous serez forcément le plus à l'aise. Donc voilà, si c'est des choses qui vous triggerent, passer peut-être à une autre dans laquelle vous serez plus confortable, parce que même si je vais pas forcément rentrer dans tous les détails, on va quand même en discuter un petit peu. Je préfère prévenir. Toujours est-il que j'ai fait une petite sélection autour de ce qui constitue pour moi la santé mentale, et vous allez voir, on va ratisser assez large. Et c'est des livres dont je n'ai pas forcément énormément parlé sur ma chaîne et que je pensais très intéressant à mentionner, donc c'est l'occasion. Ça va ratisser large également en termes de format, puisqu'il y a du roman, de la bande dessinée, du roman graphique, un truc un petit peu melting pot de pas mal de choses. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là également. Voilà, il y a plus de livres que d'habitude dans mes vidéos sélection, mais j'ai pas réussi à faire une plus petite sélection que ça. J'avais vraiment envie de vous parler de tous ces livres, donc tant pis pour moi. Et du coup on va pas plus faire traîner cette introduction que ça, et je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par les romans ou apparentés, et pour le coup j'en ai 4 à vous présenter. Le premier, c'est un des 2 livres de cette autrice dont je veux vous parler aujourd'hui, et c'est Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, qui est publié chez Robert Laffont dans la collection R, et on va suivre le personnage d'Elisa, qui est une lycéenne qui globalement n'a pas trop d'histoire au lycée, qui vit sa petite vie, mais qui est extrêmement connue sur internet, où elle tient un webcomics qui a vraiment un énorme succès, avec lequel elle gagne énormément d'argent, notamment en termes de produits dérivés, etc. Et par un concours de circonstances, ces 2 univers vont un petit peu rentrer en collision, et ça va devenir un petit peu compliqué à gérer pour elle. C'est un roman que j'ai absolument adoré quand je l'ai lu il y a quelques années maintenant. C'est du contemporain young adult, mais qui était vraiment formidablement bien fait, formidablement bien écrit, et pour le coup avec une représentation de l'anxiété que j'ai trouvé plutôt très chouette. C'est pas ce qui me reste en mémoire en particulier pour ce roman. Je sais que Juliette de la chaîne Livre Sortilège en a parlé quand elle a fait une vidéo assez similaire à celle que je suis en train de vous faire aujourd'hui. Je vous la remettrai dans la barre d'infos d'ailleurs si vous voulez d'autres titres de son côté à elle, ça peut être toujours intéressant. Mais c'est vrai que voilà, moi je garde plutôt un côté un petit peu doudou dans cette lecture, mais effectivement il y a pas mal de représentations d'anxiété, et c'est assez intéressant du coup que malgré tout il y a un côté très positif qui ressort, et en ça je trouve que c'est une belle réussite de la part de l'autrice. En tout cas je trouvais que l'aspect santé mentale était très bien développé, mais c'est pas une grande surprise quand vous connaissez les autres livres de l'autrice, puisqu'elle a également écrit Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, du coup toujours dans la collection R de Robert Laffont, qui pour le coup va traiter de schizophrénie, toujours dans un contemporain young adult, où on va suivre un personnage féminin dont le nom m'échappe parce que ça fait des années que j'ai lu ce livre, mais donc une adolescente qui va se rendre compte qu'elle est atteinte de schizophrénie, et on va voir un petit peu toutes les conséquences que ça peut avoir dans sa vie quotidienne notamment. Et c'est un livre qui est assez dur à lire du coup par certains aspects, parce que il y a des côtés un petit peu anxiogènes de pas savoir si certaines choses sont vraies ou se sont vraiment passées comme ça, etc. Mais que j'ai trouvé assez intéressant. Alors dans la représentation de la schizophrénie, il y a des petites choses qui sont peut-être pas toujours extrêmement réalistes, encore que je l'ai trouvé plutôt bien fait en ce sens. Et globalement ça pose quand même un certain nombre de questions qui sont intéressantes sur une maladie qui est pas franchement très bien représentée d'une manière générale dans la pop culture ou dans la culture. On a un petit peu cette vision du schizophrène complètement dissocié, un petit peu meurtrier et ce genre de choses, et là ça change énormément du coup de ce qu'on peut voir habituellement, et c'était encore une fois très intéressant, très bien fait, très bien écrit, très touchant, même si un peu dur parfois. Voilà, si vous aimez le contemporain YA et que c'est des sujets qui vous intéressent, je ne peux que vous le recommander. Dans un tout autre style, et pour le coup un livre qui n'a pas encore été traduit, donc que j'ai lu en anglais, All That You Can See de Carrie Hope Fletcher, qui est ici aux éditions Sphère, qui est absolument magnifique d'ailleurs. J'aime beaucoup les couvertures de cette autrice dans cette maison d'édition.
Pour le coup, on est plutôt sur du magical realism, ce qui est un petit peu étrange quand on parle de santé mentale, mais je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. On va suivre un personnage, pour encore une fois, le nom m'échappe, qui va se rendre compte qu'elle est capable de voir les sentiments des gens, et notamment les sentiments négatifs qui se matérialisent un peu sous la forme de monstres, et qu'elle est capable d'influer dessus, notamment à l'aide de la pâtisserie. Donc elle va ouvrir des pâtisserie dans certains endroits. Elle va y rester quelques temps pour essayer de soigner ou d'aider ces personnes qui ont ces sentiments négatifs de dépression, de malaise, plein de sentiments négatifs différents qu'elle va essayer de traiter avec des pâtisseries adaptées. Et un jour elle va aller dans une ville où elle va rencontrer un personnage masculin qui voit également ces espèces de monstres, mais qui n'a pas forcément le même traitement qu'elle pour ce genre de choses, et ils vont un petit peu rentrer en conflit à ce niveau-là. C'est un roman un petit peu feel good comme le fait l'autrice globalement, mais sur ce côté personnification, matérialisation de ces sentiments-là et de ces problèmes de santé mentale, je crois que c'était plutôt bien fait, et toute la réflexion qu'il y a derrière sur le fait que est-ce que ce soit vraiment aider les gens que de leur donner ces espèces de pâtisseries un petit peu anesthésiantes par certains aspects, ou est-ce qu'il faut pas mieux les laisser traiter leurs problèmes tout seuls, etc. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de questions intéressantes qui étaient soulevées dans ce récit à ce niveau-là, donc voilà, je tenais à vous le présenter. Si vous lisez en anglais, l'anglais est plutôt très accessible d'ailleurs, ça n'a pas été un gros souci pour moi. Il y a des petites subtilités en termes de vocabulaire, de pâtisserie, etc. Mais sinon ça se lit plutôt très bien. Et le roman, pas vraiment roman, un petit peu melting pot de plein de trucs, c'est Don't Call Me Crazy, qui est édité par Kelly Jensen et qui renferme un nombre d'auteurs assez impressionnant, mais notamment donc Victoria Schwab, Kelly Jensen, Amy Reed, Adam Silvera, Kristen Bell, etc. Donc vraiment plein de gens connus et reconnus dans leur partie. Et pour le coup, tous ces auteurs vont donc prendre la parole pour s'exprimer à propos de leur santé mentale, ou en tout cas de leur expérience avec la santé mentale. On va parler de dépression, on va parler de troubles du comportement alimentaire, on va parler de dysmorphophobie, on va parler de troubles du spectre autistique, on va parler d'ADHD, on va parler vraiment d'énormément de sujets extrêmement importants à ce niveau, et c'était absolument passionnant. C'est un livre qu'on a lu il y a des années de ça en pseudo-lecture commune avec Juliette, du coup, dont je vous parlais précédemment, et qu'on a toutes les deux vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est un livre qui, par certains passages, n'est pas forcément évident à lire. Encore une fois, voilà, si il y a des choses qui vous trigger en termes de santé mentale, ce sera pas forcément une lecture hyper agréable de bout en bout, mais ça n'en demeure pas moins passionnant, et vraiment par plein d'aspects, j'ai appris énormément de choses. C'est toujours hyper intéressant, je trouve, d'avoir le témoignage de personnes dans ces situations-là. Voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, encore une fois, je vous le recommande chaudement. Si vous lisez en anglais, le style est très accessible, c'est vraiment des témoignages, donc c'est assez parlé comme langage globalement, même si ce sont pour la plupart des romancières, écrivaines, auteuristes, etc. Ça reste vraiment un style d'écriture en globalité très accessible et une lecture absolument passionnante que je vous recommande chaudement. Et on va passer à la partie graphique de cette vidéo, où j'ai également, de façon fortuite finalement, 4 livres à vous présenter. Et le premier, c'est Eat and Love Yourself de Stewie Boo, qui est ici dans la version anglaise, mais qui a depuis été traduit en français. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition, mais je l'ai vu en librairie assez récemment. On va parler ici de troubles du comportement alimentaire de façon tout de même assez légère par rapport à d'autres livres que j'ai pu vous présenter précédemment, où on va en fait avoir un personnage qui a quand même une petite dysmorphophobie et qui va se retrouver à manger une tablette de chocolat qui va la propulser dans une certaine forme de réflexion, mais vraiment la propulser physiquement, dans certains souvenirs, dans certaines réminiscences, etc. Pour la pousser à réfléchir à certaines choses
par rapport à son corps, et je trouvais que c'était plutôt bien fichu, plutôt intéressant. Ça change encore une fois des livres sur le sujet que j'ai pu lire, c'est un autre point de vue et ça l'aborde d'une autre façon, donc c'est plutôt chouette. Et globalement j'ai un très très bon souvenir de cette lecture qui remonte un petit peu, et d'ailleurs je crois que je la relise à l'occasion puisque j'ai vraiment bien apprécié. C'est complètement en noir et blanc et c'est un style qui est assez cartoonesque globalement, mais qui est très très agréable je trouve. Et vraiment voilà, si vous avez envie d'une petite lecture sur le sujet, je ne peux que vous le recommander. Et après on va être sur des lectures beaucoup moins légères, celle qui l'est peut-être un peu plus que les autres, c'est Goupil-ou-Face de Lou Luby, qui est publié aux éditions Vraum et qui va traiter de bipolarité. Lou Luby, j'aime vraiment beaucoup son travail, et notamment dans cette bande dessinée, je trouve qu'elle fait vraiment de l'excellente vulgarisation, et là donc sur la bipolarité, c'est extrêmement bien fait, extrêmement intelligent, extrêmement pertinent, et ça déconstruit un certain nombre de choses, je trouve. Donc c'était vraiment une excellente lecture à ce niveau-là. Pareil, si c'est des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent, je vous recommande vraiment franchement. On a notamment la personnification de ce trouble avec ce petit renard, raison pour laquelle ça s'appelle Goupil-ou-Face, vous l'aurez peut-être compris. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un super livre à mettre entre toutes les mains si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc je tenais à vous le présenter. Le livre qui est peut-être presque hors sujet dans cette vidéo, mais qui à mon sens a quand même des incohérences avec cet aspect de santé mentale et que je n'ai pas vraiment beaucoup présenté sur cette chaîne, alors que c'est un livre qui est à mon sens d'intérêt public. C'est Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda, qui est publié aux éditions Delcourt dans la collection Une case en moins. Et comme vous l'aurez compris au titre, ça va parler de relations toxiques et de relations avec un manipulateur. Et c'est donc un livre qui va présenter un petit peu les tenants et les aboutissants, les mécanismes de ce genre de relation et comment on en vient finalement à rentrer dans ce type d'engrenage. Et c'était absolument passionnant, absolument déchirant par certains côtés et certains passages qui sont assez durs à lire encore une fois, mais comme je vous le disais, je pense que c'est d'utilité publique et que toutes les femmes ou toutes les personnes qui ont une velléité d'être dans des relations amoureuses devraient lire, parce que ça remet en lumière un certain nombre de choses, et je pense que c'est bien de savoir ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas dans une relation, et c'est typiquement grâce à ce genre de livre qu'on peut avoir ce type de réflexion. En plus les graphismes sont plutôt sympas, assez ronds, avec beaucoup d'aplats de couleurs et d'ambiance assez marquées qui permettent de bien mettre en exergue certaines choses. Il y a également pas mal de personnifications comme dans Goupil-ou-Face, avec notamment un gros nounours et pas mal de notions qui sont un petit peu mises en évidence sur ce mode-là. Donc j'aime vraiment beaucoup cette narration pour ça. Et voilà, comme je disais, c'est un livre qui est absolument passionnant et qui est à mon sens à mettre entre toutes les mains. Et le dernier livre et ma lecture la plus récente de cette sélection, c'est C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal, publié aux éditions La Ville Brûle, qui va traiter pour le coup de dépression et qui va le faire de façon également très très intelligente et pertinente à mon sens. C'est encore une fois une lecture qui n'est pas forcément évidente. Il y a plusieurs moments où j'étais un petit peu touchée, un petit peu mise mal à l'aise par le vécu du personnage principal, parce que c'était dur, mais du coup c'est extrêmement bien fait. C'est le type de livre à lire quand vous allez pas trop mal, je pense, parce que ça va parler de suicide, d'envie suicidaire, de voilà, globalement choses pas très sympathiques et d'humeur pas très positive, mais ça montre bien ce que peut vraiment être la dépression. Et on va suivre ce personnage qui parfois donne le change et a l'air de bien aller et rigole avec ses copines, et le lendemain est au fond du trou et n'arrive à rien faire et ne fait que pleurer. Et en ce sens c'est vraiment extrêmement réaliste à mon sens, et globalement ouais, je pense que c'est une bonne vision, une bonne façon de voir la dépression, de se rendre compte de ce que peut être cette maladie, puisque c'est une maladie, on ne l'oublie que trop souvent. C'est assez dur mais vraiment très bien fait. Encore une fois, je pense que c'est un livre à mettre entre beaucoup de mains pour tous ceux qui se questionnent à ce sujet,
pour l'avoir vécu, ou avoir des proches qui l'ont vécu, ou tout simplement parce que je pense que tout le monde à un moment dans sa vie peut se retrouver dans ce type de situation plus ou moins longtemps ou de façon plus ou moins marquée. Mais voilà, c'est des questions qui, je pense, sont intéressantes à se poser. Donc c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, présenter dans ce format-là, ça se lit vite. Les dessins, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça exprime bien tous les sentiments que ressent l'héroïne. Donc en ce sens, c'est une réussite, je pense. Et voilà, globalement, ça a été une très très bonne lecture malgré tout. Et vous l'aurez compris, je vous le recommande chaudement. Et voilà, c'en est tout pour cette sélection autour de la santé mentale. C'est pas forcément le sujet le plus positif à aborder, mais encore une fois, je pense que c'est largement nécessaire, surtout à l'heure actuelle. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez d'autres recommandations à me faire sur ce sujet. Surtout, n'hésitez pas, je serais ravie de vous faire une partie 2 ultérieurement si j'en trouve d'autres de mon côté ou si vous en avez plein à me présenter. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous les échanges qu'on peut avoir, tous les retours que vous me faites. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et merci vraiment de faire vivre cette chaîne et de l'enthousiasme que vous manifestez sur mon contenu. C'est vraiment, ça me touche énormément. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.